Bonjour, comme promis, donc je vais vous parler aujourd'hui des moteurs BLDC. Mais avant, donc aujourd'hui, je vais me présenter un petit peu. Voilà. Donc je m'appelle Kareka Mwanza. Donc je suis le chef d'entreprise de Kareka Service ainsi que de notre future entreprise donc pour l'année 2018 qui est CAS Engineering. Donc moi, avant tout, je suis un scientifique. Donc j'ai un master en électronique, électrotechnique, automatique, informatique industrielle et spécialité robotique. Voilà. Alors, donc, notre entreprise, dont je parlerai un petit peu quand même de notre entreprise, Kareka Service, donc qui est un auto-entrepreneuriat. Alors que notre deuxième entreprise, donc celui qui sera lancé pour la 2018, donc sera une société anonyme à responsabilité limitée qui sera donc un peu plus grand. Voilà, donc l'objectif donc de ce projet actuel, c'est en fait de nous servir de base de notre premier prototype et ainsi donc évoluer donc petit à petit jusqu'au lancement de notre seconde entreprise. Donc voilà. Alors revenons un peu donc à notre présentation. Donc comme je vous disais, donc je vais vous parler donc des moteurs BLDC qui sont utilisés dans notre projet. Alors, comme toujours, donc je commencerai par le sommaire pour montrer un peu donc de quoi je veux vous parler, tout simplement. Et donc, comme toujours dans la première partie, donc je commence par l'introduction. Et puis donc en deuxième partie, donc je vous parlerai de généralités en fait concernant les moteurs DC en anglais, autrement dit en français les moteurs CC, que vous allez voir ce que ça signifie après. Et puis en troisième partie, je vous parlerai précisément des moteurs BLDC qui sont des moteurs un peu particuliers, qui ne sont pas comme des moteurs standards, traditionnels, qui sont beaucoup plus simples. Ceux-là, ils sont un petit peu plus compliqués à mettre en œuvre. Donc c'est pourquoi je commence par les généralités, les moteurs un peu plus simples à comprendre avant de attaquer à des moteurs un peu plus avancés. Mais vous allez voir, une fois compris la deuxième partie, donc la troisième partie, donc voilà, ça sera... vous allez le comprendre plus facilement. Et puis en quatrième partie, donc je vous parlerai donc des capteurs Hall associés donc au moteur BLDC, dont vous allez voir l'utilité après. Et puis donc en cinquième partie, donc je vous parlerai de la commande donc de ce moteur BLDC qui voilà donc que nous avons intégré dans notre carte donc module principal dont je vous ai parlé la dernière fois. Alors, introduction. On m'a posé quelques questions donc récemment concernant justement donc ce projet. Comme on me demandait souvent lorsque je parlais donc c'est quoi le moteur BLDC en question, et puis lorsque je parle de moteur DC, c'est quoi les moteurs DC donc qui sont en français en fait les moteurs CC, voilà. Et puis on me demandait aussi donc c'est quoi leurs utilités, puisque tu nous parles de moteur BLDC, mais par rapport au projet, voilà, ça sert à quoi? Et puis j'ai eu des questions comme donc comment précisément donc je compte utiliser donc ces moteurs BLDC qui sont, comme je disais, aussi un peu avancés et complexes d'ailleurs. Enfin, donc commençons par la première question. Les moteurs BLDC, donc en fait ça signifie brushless DC motor. Mais encore une fois, c'est quoi le DC qu'on n'arrête pas de voir justement donc en fait. Et puis donc là, lorsqu'on parle de moteur DC, c'est mot donc anglais qui veut dire direct current et qui en français signifie donc courant continu. C'est des moteurs donc qui sont alimentés à un courant continu. Et puis donc comment ça va nous servir dans notre projet? C'est très simple. Donc nous voulons concevoir un robot mobile et pour ça donc on a besoin donc de mouvements. Et puis donc comment nous allons l'utiliser? C'est encore là, c'est très simple. On l'associe donc on met donc en contact donc nos roues avec nos moteurs, donc ce qui va nous permettre donc de faire avancer, faire tourner les roues.